Bilan d'une saison pour Thierry Corbalan. Il est l'invité de Sport in Corse. Et puis le pilote moto Michael Pisano sera aussi avec nous pour évoquer sa participation au prochain Rallye Dakar. Toute l'équipe ce soir reçoit deux sportifs exceptionnels et on s'en félicite. Thierry Corbalan, le dauphin corse. Bonsoir Thierry. Bonsoir Xavier. À vos côtés, Michael Pisano, le motard ajaxien. Bonsoir Mika. Bonsoir. Avec vous Thierry, dans quelques instants, nous ferons le point sur vos exploits réalisés cette saison. Nous nous projetterons également en 2015. Le programme s'annonce très chargé. Nous en parlerons dans quelques instants. D'abord Michael Pisano, début janvier, votre actualité, c'est le Paris-Dakar. Vous allez vous élancer début janvier pour la 5e fois de votre carrière. Ce rallye se court désormais en Amérique du Sud. Voici en quelques chiffres ce que représente le rallye. Il s'agit de la 36e édition. Regardez cette palette. 3 pays sont traversés, l'Argentine, le Chili, la Bolivie. 9000 km, 13 étapes, 450 véhicules, dont 168 motos, dont la vôtre, Michael Pisano. Une première question, qu'est-ce qui vous a poussé à y retourner ? J'étais resté sur un petit échec quand même. J'avais abandonné en 2012 l'avant-dernière étape sur casse mécanique. Donc après, je me suis blessé quelques temps. J'avais un problème au genou. Donc entre les opérations, j'ai regardé mes amis à la télé. Puis après, l'année dernière, j'ai fait un beau périple en Afrique. Et puis le challenge sportif. Voilà, pour vivre, j'ai besoin de challenge. Et puis comme mon sport, c'est la moto... Et comme ma discipline, c'est le rallye raid, j'ai dit pourquoi pas encore une année. Ouais. Bien sûr, c'est la 5e, hein, c'est votre 5e participation. Vous connaissez donc la boutique. Et cela nécessite une grosse préparation physique. Nous allons voir ces quelques images que nous allons commenter ensemble, Mika. Et ça commence par une salle de sport avec une préparation intense physiquement, Mika. Ouais, j'ai fait un gros travail de fond en juillet, août, septembre. Puis après, on a, avec mon préparateur physique, on a fait un travail de qualitatif. Voilà, on a travaillé les petits points qui me posaient problème, comme le gainage, le travail de force, tout ce qui me manquait les dernières années. Donc j'ai la chance d'avoir un préparateur physique qui est méticuleux et on a vraiment bien travaillé cette année. Ouais. Pourquoi travailler le physique, Michael ? Quelle est l'importance de ce secteur-là ? Dans ce sport, on n'a jamais trop de physique. C'est ça le problème. C'est que même on va passer 6 mois à s'entraîner, on aura toujours besoin de ressources. Tout le temps besoin d'aller au-delà pour aller plus vite, pour rester concentré, rester lucide sur ces longues étapes. Donc on a besoin d'être vraiment en forme. Ça passe par la nutrition, ça passe par ces longues séances de sport. Pour moi, c'est pas un problème de m'entraîner. J'adore ça. Donc c'est pas... Et puis on le voit, beaucoup de foncier également. Oui, du foncier. On a la chance d'habiter en Corse, de pouvoir justement courir au bord de la plage, de courir en montagne. Donc c'est... Ah, même la montagne, ouais. J'adore ça, ouais. En plus, je sais que vous aimez ça. On va se retrouver peut-être dans un prochain trail parce que c'est un paramètre important, Michael. La montagne, oui, jeudi, je vais encore faire une sortie en altitude, justement, pour oxygéner un petit peu tout ça. En plus, je vais profiter qu'il y a un peu de neige qui est tombée un petit peu sur les hauteurs. Tout est important. C'est un entraînement régulier, Michael, aussi bien en salle qu'à l'extérieur. J'en parlais avec Thierry tout à l'heure. J'ai dit, quand je m'entraîne pas, j'ai l'impression d'être plus fatigué que quand je m'entraîne tous les jours. C'est un plaisir avant tout. Hein. Alors on le sait, hein, le Dakar éprouve les concurrents dans le registre de l'endurance extrême. C'est ce qui explique cette préparation. Parce que vous partez pour 2 semaines de compétition. 2 semaines, tous les jours, en moyenne 800 km par jour. Il faut savoir qu'aussi en Amérique du Sud, il y a un problème, c'est l'altitude. On passe 2 fois à 4800 mètres. Donc il faut être bien armé pour ça. Et c'est surtout sur la longueur. C'est ce qu'on voit surtout pas à la télé. On se lève tous les matins à 3h30. On arrive au bivouac donc, où on fait notre assistance à 17h, 16h, 17h. Et c'est ces longues journées où il faut être vraiment compétitif. Ouais. Thierry Corbalan, c'est ce qu'il faut pour être performant, c'est ce qu'il faut faire. Absolument, oui. Il n'y a pas de droit à l'erreur là. Je crois. Bon, en plus, comme il le disait là, comme il a eu un échec la dernière fois, je pense que là, il faut qu'il se donne toutes les conditions pour réussir. Et puis bon, là, je me fais pas de soucis pour lui. Je l'ai déjà vu évoluer dans l'eau, en course à pied et en vélo. Il y a de la ressource.
Alors, on l'a dit, Michael, il y a la préparation physique, il y a le foncier, et puis la séance moto. Nous allons découvrir quelques images lors de vos entraînements. Pas de terrain spécifique en Corse, c'est pas évident la préparation. L'avantage qu'on a en Corse, c'est qu'on a beaucoup de cailloux, comme en Amérique du Sud. Donc c'est un gros rocher la Corse. Donc on a quand même de la chance d'avoir des beaux endroits. Pas trop se plaindre parce que justement il y a aussi le climat qui fait qu'on peut sortir tous les jours en moto. Et puis pas très loin des grandes villes comme Ajaccio, on a des spots d'entraînement qui se rapprochent un petit peu à l'Amérique du Sud. Maintenant, ce qui manque un petit peu, c'est ces grands espaces, le désert, mais on peut pas tout avoir, non. Ça, c'est sûr. Alors, vous allez débuter 2015 en espérant que vous débutiez 2015 comme vous avez débuté 2014. On va voir quelques images de votre victoire lors de l'Africa Race. C'était en janvier 2014. Je crois que ça a été un moment important dans votre carrière. On découvre les images. Oui, c'est ma première victoire en rallye raid. C'était une victoire particulière parce que c'était en Afrique, parce que j'aime beaucoup l'Afrique, le continent africain, j'adore ça. Là, on est en Mauritanie, là, comme on voit sur les photos, sur les images, pardon. Mais bon, faut pas comparer les deux compétitions. Là, on va dire que l'année dernière, j'ai gagné la Ligue 2 pour les fans de football, et là, je dois gagner la Champions League. Donc, on voit comme Paris Saint-Germain a du mal à gagner la Champions League, donc il faut pas comparer les deux compétitions. Mais je suis un amateur, je me donne à 100% pour ma passion et mon sport. Si je peux faire de belles performances, tant mieux. Mais c'est sûr, je ne vais pas me laisser faire. Mais ça serait bien qu'on fasse une belle performance comme je l'ai fait en janvier dernier. Ouais. 168 motos au départ, vous visez quelle place, Michael? Le top Alors, 10, peut-être? Franchement, j'en ai aucune idée parce que ça fait 2 ans que je roule plus en Amérique du Sud. Donc, je sais pas mon niveau par rapport aux autres. Je sais que ça a progressé. Je sais que moi-même j'ai progressé. Je vais partir dans l'objectif de me donner tous les matins à 100%. Voilà, le classement, j'espère un top 10, pourquoi pas, mais ça va être très compliqué. Je vais me battre pour, mais maintenant, déjà le premier objectif, c'est d'être à l'arrivée. Ça, c'est important déjà. Thierry Corbalan, quand on se fixe des objectifs de cette importance, c'est formidable pour un sportif. Absolument, oui. Puis comme il a dit, de toute façon, à partir du moment où on donne 100% de soi-même, la place n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on a donné tout ce qu'on avait en soi. Et ne rien regretter, bien voilà, sûr. On ne rien regretter. Alors vous ne regrettez rien, Thierry Corbalan. 2014, votre saison a été riche, elle a été chargée, elle a été réussie, bien que privée de vos bras. Vous faites du sport comme les valides. 2014 a été extraordinaire. Elle a commencé au mois de janvier. Regardez ces images avec la traversée de Lyon à la nage, avec Palme. 8 km, vous terminez 7e sur 281 nageurs valides et premiers de votre catégorie. De suite, en ce début d'année, Thierry, vous avez annoncé la couleur, vous avez envoyé un message très fort aux valides. Oui, aux valides, oui, il y a tout le monde. Et puis mon but, c'est pas seulement d'envoyer un message aux valides, c'est plutôt de l'envoyer aux personnes différentes pour qu'elles se disent, eh bien voilà, on peut faire les choses comme les autres. Alors, vous êtes la preuve qu'il n'y a pas de sportifs valides et de sportifs handicapés, mais des athlètes, tout simplement. Voilà, on est des athlètes, on est les mêmes. D'ailleurs, maintenant, moi, quand je me présente sur une course de natation, je suis considéré comme un nageur comme les autres, quoi. Je veux dire, on ne voit plus le handicap. Et à partir du moment où on vit bien son handicap, eh bien, on le fait disparaître. Pour preuve, vous avez récidivé au mois d'avril à Miribel et non pas à Méribel à l'occasion du triangle des eaux bleues. 6 km avec Palme encore. Vous terminez 4e au général, premier de votre catégorie. Le 21 juin, 8e au défi Monte-Cristo sur 5 km. 8e sur 700 concurrents. Le 5 juillet, vous êtes sacré champion de France, vétéran 3 de nage avec Palme à Montbéliard. Mais vous étiez déchaîné, Thierry. Oui, je crois que j'ai eu le résultat de tous les entraînements des années précédentes et puis j'ai la chance depuis 2 ans et demi d'avoir un entraîneur qui me fait des plans d'entraînement spécifiques à la monopale mais qui m'a fait énormément progresser. Et puis il y a eu des défis. Fin avril, vous êtes parti nager dans les eaux les plus froides du monde, au Groenland, pour ne pas les citer. Alors entre compétition et défis, c'est votre raison de vivre, Thierry Corbalan. C'est une envie de bouger constamment, sans arrêt. Oui, mais en plus les compétitions au début pour moi c'était un défi. C'était un défi de me rapprocher le plus des valides. Maintenant ce n'est plus un défi puisque j'ai réussi à montrer que je pouvais nager comme les valides, donc je fais des compétitions comme les autres. Oui.
Ouais, Thierry, le sport, c'est vraiment important dans la perspective d'une autonomie réelle dans la vie. Oui, ça aide énormément. Et bon, déjà, moi, le sport m'a sauvé la vie. Donc, si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est grâce au sport. Le sport m'a permis de me relever plus rapidement. Alors, vous pensez que également ça amène les autres à poser un regard différent sur le handicap? Je pense, absolument, puisque les gens voient que finalement je fais les choses comme les autres. Donc je crois que le handicap, ils ne le voient plus. Puis comme je dis toujours, c'est nous aussi, les personnes handicapées, à faire en sorte que de ne pas montrer le handicap, de ne pas se cacher derrière, mais de vivre avec, de bien le vivre. Et puis les gens ne le voient plus, quoi. Michael, que vous inspire cette... J'ai eu la chance, on a un ami en commun, Kevin, qui est handicapé lui aussi. J'ai eu la chance de nager justement avec Thierry cet été. Et puis moi, je respecte ces personnes. Quand on voit des fois, on a tendance à se plaindre, nous, et ces personnes-là, elles se lèvent le matin, elles ont le sourire et puis elles se battent comme personne. Non, chapeau et grand respect, très grand respect. Ouais. Alors Thierry, 2014 a été marqué aussi par un moment de très grande émotion. Vous êtes retourné à Mandelieu, près de Cannes, oui, sur le lieu de votre accident. Regardez. À la simple force d'une monopalme, celui que l'on surnomme le Dauphin fend la Méditerranée. C'est un combat contre lui-même que livre Thierry Corbalan, amputé des 2 bras. 15 km de nage de Cannes à Mandelieu. Sous le pont de la Sienne, on s'arrête, on prend une photo. Hein. Parce que il y a 26 ans, on était dessus, là on sera dessous. Amis et anciens collègues de travail, ils sont quelques-uns à s'être levés tôt pour encourager Thierry Corbalan. Parmi eux, son épouse, qui aide et soutient son mari dans tous ses défis. Ce défi est vraiment particulier parce que il revient sur les lieux de son accident et c'est très très symbolique, aussi bien pour lui que pour moi, même si j'étais pas là à l'époque. Mais vraiment, c'est symbolique. Le soir de son accident, Thierry Corbalan pêche près d'une voie de chemin de fer. Sa ligne s'enroule autour d'un caténaire, il est électrocuté sur le coup. C'est son ami Denis Dulta qui a prévenu les secours. Même si sans lui le nageur ne serait plus de ce monde, il ne veut pas qu'on le considère comme un sauveur. Je me suis toujours posé la question si j'avais bien fait ou pas d'agir comme j'ai agi. Et au jour d'aujourd'hui, de le voir comme ça me fait plaisir. De l'île Saint-Honorat, en passant par le massif de l'Estérel, Thierry Corbalan avance, se rapproche du lieu de son accident. Après un moment de recueillement, il sort de l'eau, fatigué par 5 heures de nage. J'ai voulu refaire ce parcours pour montrer aux gens qui m'ont connu à l'époque, qui ont été au courant de l'accident et qui ne savent pas ce que je suis devenu, pour leur montrer que tout va bien, que je suis heureux, que malgré mon handicap, j'arrive à faire des trucs super. Après l'océan Antarctique et la traversée d'Ajaccio à l'île d'Elbe, Thierry Corbalan ne parle pas de nouveaux défis exceptionnels. Le Dauphin va retourner dans son île, en Corse, où il a élu domicile depuis plus de 20 ans. Thierry Corbalan, c'était un moment fort pour vous et votre entourage. Absolument, oui. Et puis en plus, ce défi, au départ, j'ai voulu vraiment le faire pour mon ami Daniel. Parce que Daniel, qui m'a sauvé la vie il y a 26 ans, de poser la question s'il avait bien fait ou pas, quoi. Chaque fois qu'il me voyait, il se demandait s'il avait bien fait ou pas de me sauver la vie, quoi. Ça le peignait de me voir comme ça, amputé. Alors j'ai voulu faire ce défi pour lui montrer que tout allait bien. Et puis bon, là, franchement, quand je suis sorti de l'eau, il m'a dit maintenant je suis heureux et je regrette pas de t'avoir sauvé la vie, quoi. Ouais. Et vous l'êtes aussi, bien sûr. Ah, absolument. Oui, cette idée, vous l'aviez en tête depuis longtemps. Oui, je voulais le faire. C'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident parce que ça reste un souvenir. Oui, mais bon, moi j'ai passé le cap. Le cap, je veux dire, ouais. J'étais déjà retourné sur le lieu de l'accident, comme ça. Mais Daniel, lui, ne l'avait toujours pas accepté, quoi. Donc je sentais qu'il était malheureux et ça me faisait quand même mal au ventre de voir qu'à cause de moi, il n'était pas bien, quoi. Donc maintenant, tout va bien. Thierry, on vous connaît grand sportif, mais également acteur de cinéma, pour preuve. Regardez ce reportage. Regardez. C'est une histoire comme une parabole. Un regard sur la détresse d'un ami. Une rencontre qui s'est jouée aussi dans la vraie vie. Des épreuves, tout le monde en traverse. Alors quand on peut aider un ami à se reconstruire, quoi qu'il puisse lui arriver,
il faut le faire. Hein. Puis voilà, quand on a un ami, il ne faut jamais lui lâcher la main. Il n'y a plus de film, il n'y a plus rien de tout ça. C'est tout simplement une relation très forte. Ce film les a conduits à se découvrir dans leur humanité. Lui n'était pas comédien à la base, mais il ne joue jamais la comédie lorsqu'il tient ces discours-là. À travers mes défis, j'essaie de montrer aux personnes que les choses ne sont pas impossibles. Et il suffit de vouloir les faire. Il suffit de regarder autour de soi pour voir que finalement la vie n'est pas si difficile que ça. Bon, il faut se battre, c'est sûr, mais on peut faire de belles choses. C'est que je suis prêt à le revivre, cette belle histoire, vraiment. Et que de donner aussi l'envie aux gens, tout simplement, d'aller le voir, d'aller découvrir. Parce que c'est complètement un message universel. L'inspiration, le réalisateur n'a pas eu à aller la chercher loin. Il suffit de côtoyer Thierry Corbalan pour savoir que l'espoir est parfois plus fort que les coups durs de la vie. Moi, je dis tout le temps, dehors, c'est un peu la jungle, malheureusement. Il y a des choses dramatiques qui se passent. Et si on peut emmener un peu de lumière à notre façon, dans cette vie, dans ce quotidien, tous les jours, c'est merveilleux. Ce que dit le film, ou Dolphine ou le porte en slogan sur son t-shirt. Finalement, le message de ce court-métrage tient en 2 mots, ou plutôt en 4. Une leçon de vie. Et encore une belle expérience, Thierry Corbalan. Ah oui, ça m'a beaucoup plu, oui. Mais en plus, ça n'a pas été trop difficile à jouer parce que j'ai joué mon propre rôle. Donc... Vous prenez tout à cœur. Hein. Ouais. Vous avez envie de recommencer ou pas? Oh, si ça se présente, pourquoi pas. Oui. Ouais. C'est une belle expérience humaine aussi. Hein. Absolument, oui. Puis là, en plus, si ça peut aider, c'est essentiel. Comme toujours. Il a le cœur sur la main, hein, il a le cœur sur la main, Thierry Corbalan. Allez. Sur les 2 mains. Tout à fait. Tout à fait. Alors, 2 images de Trophée des Sports 2014 qui étaient organisées dimanche à Ajaccio par l'Union Corse des journalistes sportifs ont été récompensés. Vous voyez le GFC à volet. Les frères Béovard, 10 champions du monde de Jiu-Jitsu en expression technique. Vous allez le voir, les frangins. Ensuite, le tennisman Laurent Locoli pour sa participation à un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Le trailer Guillaume Perret, recordman du GR20. La judoka Julia Tolofua qui a reçu le Trophée Espoir, vous le voyez. Enfin, le trophée hommage, vous allez le voir, a été remis au footballeur Étienne Sansonetti. Voilà, la grande famille du sport réunie ce dimanche à Ajaccio. En karaté, un coup de chapeau aux Sœurs Ferrach qui ont remporté ce week-end à Paris la Coupe de France Kata, catégorie senior pour Alexandra et junior pour Laetitia. Et puis un rendez-vous mardi soir, comme tous les ans, les associations cortenaises I Montagnoli, la C-Corté et Restonica Trail vous invitent à venir courir ou marcher à Corté à l'occasion du 2e Urban Trail. Et cela au profit du Téléthon. Le départ aura lieu à 19h. Attention, n'oubliez pas votre frontal. Michael Pisano, le grand départ pour le Dakar, c'est quand ? Alors moi, je prends l'avion le 30 décembre et première spéciale le 4 janvier. Le 4 janvier, ouais. À Buenos Aires ? À Buenos Aires, départ de Buenos Aires le 4 janvier, ouais. Ouais, vous êtes confiant ? La machine est déjà là-bas ? Tout arrive le 23 là-bas, à Buenos Aires. Mais oui, je suis content, je suis très heureux de prendre ce départ et puis j'ai hâte d'y être maintenant. Ouais. Thierry, 9000 km, c'est pas rien. C'est rien. Quels sont vos projets, Thierry, en ce qui vous concerne ? Quelques courses en début d'année. Donc, je vais aller faire le championnat régional de nage avec palme à 7. Après, j'enchaînerai sur le tour de l'île de Bréa, en Bretagne. Je participerai peut-être au championnat de France senior et junior. Parce que Et un grand projet, le Tour de Corse en équipe. Le Tour de Corse. Allez, dites-le, c'est un scoop. Voilà, mais ça c'est pour conclure la saison. Hein. Ce sera le Tour de Corse en relais à 3 nageurs, 3 kayakistes. Ouais. On se relaiera. C'est pour une semaine, une semaine pleine. Une semaine pleine et en nageant jour et nuit, en se relayant toutes les 2 ou 3 heures. Ouais, sacré défi encore. Ah oui, celui-là, je crois qu'il va être important. Oui. Mais en plus, à 3, donc il y aura le partage, ça sera encore mieux. Oui. On vous souhaite le meilleur, Thierry Corbalan. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour cette image que vous véhiculez et cette leçon de vie, on l'a entendu. Mika, on vous souhaite le meilleur également là-bas du côté de l'Amérique du Sud. Ramenez-nous quelque chose, hein, on l'attend. Hein. Pas de souci. Merci, bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne semaine et surtout faites du sport, vous le savez, je vous ai à l'œil. Bonsoir.